Les échappées du musée. Épisode 3. Le cellier carolingien. Aujourd'hui, c'est moi-même, Anne-Laure Cronier, médiatrice culturelle au musée du Château de Mayenne, qui vais vous parler de ce lieu hors du commun. Il est de ces endroits mystérieux, de ces lieux qui ont traversé les siècles et qui nous font nous sentir tout petits. Un frisson, une émotion, causée assurément par la prise de conscience de la chance que l'on a de se trouver là, au milieu de ces vieux murs qui ont tant de choses à nous raconter. C'est ce que je ressens à chaque fois que je me rends dans le cellier carolingien du château de Mayenne. Cette pièce est froide, sombre, vide, et pourtant je m'y sens bien. L'on entre dans cette pièce du château en empruntant un escalier en métal depuis l'aula, la salle principale du palais carolingien. Au Moyen-Âge, on y accédait plutôt à l'aide d'une échelle en bois. Là, on entre dans une salle rectangulaire d'environ 11 mètres de long sur 8 mètres de large. C'était le cellier du palais, l'endroit où le seigneur de Mayenne conservait sa nourriture, sa boisson, ses armes ou encore ses précieux biens. Cette salle est d'une importance capitale pour les habitants du château qui avaient besoin de faire des réserves de nourriture au fil des saisons avec ce que leur offrait la nature ou avec ce que les paysans récoltaient ou élevaient. Les murs du cellier portent le palais tout entier. Ils sont faits de moellons bruts ou approximativement dégrossis et assemblés avec un mortier de chaux. Ce mortier, posé par des artisans il y a plus de 1000 ans, recouvre encore les murs de ce lieu. Les murs sont percés de petits trous carrés que l'on appelle des trous de boulins. Ce sont des trous laissés par les échafaudages lors de la construction du mur. Ils n'ont pas été rebouchés et certainement réutilisés pour y encastrer des étagères. Pour permettre la circulation de l'air, 2 petites fenêtres rectangulaires ont été percées et un plancher de bois ne reposait pas directement sur le sol mais sur des poteaux de bois afin de créer un espace de circulation de l'air sous le sol. Cette salle est pour moi très intéressante car elle nous ouvre une porte d'entrée pour percevoir la vie quotidienne au Moyen-Âge, mais elle nous permet également de nous intéresser aux techniques de construction de l'époque carolingienne. Et ce n'est pas tout. Afin d'ajouter un étage au palais au XIIe siècle, le cellier a été totalement comblé de terre et n'a plus jamais été utilisé jusqu'à sa redécouverte lors des fouilles archéologiques menées au château entre 1996 et 2000. Là, dans ce remblai du XIIe siècle, les archéologues ont fait de superbes découvertes. Des objets du quotidien qui avaient probablement été jetés à l'extérieur du château. Ces poubelles, rapportées en même temps que la terre pour assurer la consolidation de l'édifice, contenaient de véritables trésors. Par exemple, des poteries en grand nombre, du mobilier militaire, mais également une collection de pièces et de pions de jeux médiévaux ont été retrouvés. Nous ne manquerons pas de vous en parler lors d'une prochaine échappée du musée. Alors restez connectés et à très vite au musée.